Comme tu le sais, j'achète beaucoup de mangas. Et j'ai un vrai souci, c'est que j'achète plus de mangas que ce que j'en lis. Et donc je me retrouve avec une pile à lire plutôt grande et surtout grandissante. Et aujourd'hui, je vais te présenter ces mangas que je compte lire prochainement. La prochaine lecture que je vais me faire, c'est Made in Abyss, avec ces 5 premiers volumes que j'ai. Alors oui, j'ai que les 5 premiers volumes, mais c'est des mangas que mon ex m'a offert. Et si jamais elle passe par là, je la remercie toujours pour ces 5 volumes. En fait, si j'ai envie de lire ces volumes, c'est parce que simplement j'avais oublié que je les avais, et surtout parce que j'ai vu des petits extraits de l'animé qui m'ont vraiment donné envie de m'investir dans la série. Alors du coup, je vais me lire ça prochainement, et si les 5 premiers volumes me font kiffer, je dirais la suite de la série. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série plutôt particulière parce qu'en fait les couvertures ont l'air enfantines, mais à l'intérieur il y a du gore ou des trucs comme ça apparemment. Donc franchement, j'ai hâte de m'y mettre. Autre prochaine lecture, ou plutôt une lecture que je fais en ce moment, ce sont les 11 volumes de Chainsaw Man. En fait, j'ai déjà lu les 9 premiers volumes, mais en attendant que la série sorte, j'ai un peu perdu le fil de l'histoire. Du coup, je me suis dit que j'allais tout me relire pour pouvoir avoir la fin de la partie 1 de la série. Oui, parce que si tu le sais pas, Chainsaw Man a conclu sa première partie avec le 11e volume, et donc j'ai hâte de me lire tout ça pour voir la fin de cette première partie. En plus, j'étais carrément hypé dans le tome 9 avec l'antagoniste qu'il y avait, et surtout l'animé qui sort en 2022 a l'air juste incroyable. Pour la suite de ma pile à lire, c'est tout simplement L'Enfer et Paradis, l'intégrale. Alors en fait, j'ai déjà l'intégrale dans ma mangatech, mais j'ai toujours pas lu tous ces volumes. C'est un manga que je m'étais acheté d'occasion parce que je savais que j'allais me faire la série un jour ou l'autre. En plus, c'est la dernière édition avec les tomes doubles. Et donc cette série m'attire beaucoup. C'est un manga avec beaucoup de combats, beaucoup d'action et tout ça. Donc franchement, j'ai super hâte de lire ça. J'avais déjà lu les premiers volumes, mais encore une fois, j'ai envie de m'en mettre dans le bain et de tout relire pour pouvoir lire la suite de la série. Bon, cette fois, un manga très connu, un manga très apprécié de plein de gens, c'est tout simplement Hunter x Hunter. En fait, quand j'ai acheté l'intégrale d'Hunter x Hunter, du coup, je me suis dit que j'allais tout me refaire en lecture pour pouvoir justement découvrir la suite avec ces 4 volumes qui suivent l'animé. Du coup, je m'étais tout relu, et une fois qu'il est arrivé au moment que je connaissais pas, et bah je sais pas pourquoi, j'ai été un peu démotivé. Et c'est tout simplement parce que c'est très difficile de décrocher durant ce nouvel arc, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de textes. On sait pas si l'auteur d'Hunter x Hunter veut faire plus un manga ou plus un roman, mais bon, là n'est pas le sujet. Je pense que tu sais déjà que l'auteur d'Hunter x Hunter, il est dans le mal, ça fait plusieurs années qu'il a pas sorti de chapitre, et les fans tout ce qu'ils veulent c'est une suite à la série. Donc franchement, je compte me mettre à jour avec ces 4 derniers volumes pour pouvoir me préparer à une potentielle suite si l'auteur d'Hunter x Hunter veut vraiment faire la suite. En tout cas, Hunter x Hunter, c'est un univers que j'adore, avec un univers farfelu et des dessins particuliers. Si jamais tu hésites à lire Hunter x Hunter un jour ou l'autre, n'hésite pas à t'y mettre parce que c'est vraiment extraordinaire. Autre manga où j'ai envie de me mettre à jour, c'est un grand classique, un manga qui se vend beaucoup, et ce manga c'est simplement One Punch Man. Alors si j'ai envie de me relire One Punch Man, c'est tout simplement parce que déjà j'ai acheté la plupart des tomes qui me manquaient pour être à jour sur la série, et surtout parce que j'ai un pote qui s'est mis à One Punch Man, et en le regardant lire, je me suis rendu compte que les dessins étaient juste incroyables et que j'avais oublié à quel point Yusuke Murata était une bête en dessin, vraiment. Et je vois quand des gens partagent des captures d'écran des derniers chapitres sortis au Japon, et je me dis que la série elle a de prendre une certaine ampleur et qu'on s'approche tout doucement vers le climax, et ça me hype au plus haut point. Bref, j'ai trop envie de me refaire One Punch Man, mais il me reste encore 2-3 tomes à acheter, donc cette série reste dans ma pile à lire. Je t'interromps vite pour te dire qu'il y a que 15% des gens qui me regardent qui sont abonnés à la chaîne YouTube, donc abonne-toi, c'est gratuit et ça fait super plaisir. Ensuite, j'ai envie de me lire l'intégrale des Initial D. Alors l'intégrale, il reste plus que 5 volumes en France à être publiés pour qu'on soit à la fin de la série, parce qu'il y a 48 tomes en tout. Donc là actuellement en France il y en a 43, mais j'ai vraiment hâte de me faire Initial D parce que j'ai vraiment galéré pour tous les trouver. C'est une série qui est publiée en très peu d'exemplaires, donc très régulièrement il y a des tomes qui sont assez rares à trouver, assez chiants à trouver. Et d'ailleurs si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo il y a pas mal de temps de ça où je t'expliquais comment j'ai eu l'intégrale d'Initial D, et tu vas voir que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour avoir cette intégrale. Mais bref, là n'est pas le sujet. Initial D, c'est un manga iconique dont tout le monde connaît la musique, mais personne connaît vraiment l'œuvre. C'est un manga de course de voiture où ça fait des drifts sur des montagnes, bref, c'est juste trop déjanté, trop génial. Moi j'avais regardé la plupart de l'animé et franchement c'est un gros kiff. Et si t'aimes bien les shonen assez basiques, assez répétitifs, Initial D, ça fait clairement le taf. Et si t'aimes bien les voitures, c'est un petit plus, c'est vraiment que du kiff. Ensuite, 2 séries dans ma pile à lire que je mets dans le même panier. Alors il y a Demon Slayer et Quintessential Quintuplet. Et pourquoi je les mets dans le même panier? C'est parce que c'est 2 séries qui sont finies au Japon mais toujours pas en France. Et moi j'attends un petit peu que les tomes sortent avant de pouvoir tout me lire d'un coup et pouvoir me faire la fin en même temps. Demon Slayer c'est fini en 24 tomes si je me trompe pas au Japon, et Quintessential Quintuplet c'est fini en 14 volumes. Donc il reste plus que 5 tomes avant la fin et que 2 tomes avant la fin pour que je puisse lire ces 2 séries. Donc j'achète au fur et à mesure, et je pense que juste avant que le dernier tome sorte, je vais tout me lire d'un coup, que ce soit pour Demon Slayer ou pour Quintessential Quintuplet. J'ai vraiment envie de me mettre à jour sur les 2 séries. Et j'ai vraiment hâte de savoir la conclusion de ces 2 séries pour pouvoir me faire un avis plutôt objectif. Et pour finir cette pile à lire, c'est avec Bakemonogatari que je vais finir. C'est une série que j'achète au fur et à mesure que ça sort, et franchement c'est très cool. Mais il y a un petit problème, c'est cette narration assez hasardeuse. Si jamais t'as l'occasion de lire le premier volume de Bakemonogatari, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Car en fait la narration est vraiment très bizarre, et ça risque de troubler
un petit peu. Par exemple, pour moi, j'ai dû relire plusieurs fois le volume 1 pour me mettre dans le bain et pour vraiment comprendre ce que c'était. Parce que vraiment, au début du manga, on comprend absolument rien. Ce qui est assez marrant, c'est que Bakemonogatari, c'est le même dessinateur que Enfer et Paradis, donc voilà, c'est à noter. Mais c'est un manga qui est vraiment très particulier parce que déjà de 1, ça a la tête d'un roman et ça se ressent dans le sens où on a des discussions sans trop de sens pendant des volumes entiers et c'est assez bizarre à lire. Donc franchement, j'attends un petit peu que ça sorte pour pouvoir m'en faire plusieurs d'un coup parce que c'est très difficile de pouvoir suivre volume après volume Bakemonogatari. Mais au final, le fait que ce manga soit particulier, c'est ce qui me fait aimer cette œuvre plutôt singulière. Et toi, c'est quoi ta pile à lire? Mets-le moi en commentaire. Si tu veux avoir une grosse pile à lire comme moi sans trop dépenser, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je te donne des conseils pour acheter des mangas quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et si tu veux 3 mangas pour 3 €, il y a une petite surprise pour toi dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.